bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est un plaisir que nous ayons encore pour nous ensemble avec vous, pour nous porter pour nous-mêmes la parole de Dieu. La parole de Dieu ce matin, nous va sortir dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 10. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 10. Donc, nous allons, comme vous le savez, nous n'allons pas faire toute la lecture, tous les versets. Nous allons faire seulement la lecture de 3 versets pour nous-mêmes. C'est 1 à 3. Et puis, au cours du développement de notre message, nous allons faire référence avec les autres versets. Je vais faire lecture pour nous-mêmes. 1 Pierre, chapitre 2. Et puis, on fait lecture seulement 3 versets pour vous-même. Je fais lecture pour vous-même. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. The English version. Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Verset 2. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may go in your salvation. The verset 3. Now that you have tested that the Lord is good. Que Dieu nous soit infini des bénis cette portion d'écriture que nous venons de faire. Parole du Seigneur. Amen. 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 So, sujet que nous va donner pour matin, hein? Le besoin de la croissance chrétienne. Je vais répéter pour vous-même. Le besoin de la croissance chrétienne. Amen. Ou encore, je nous ai dit dans bon cœur nous, besoin pour croissance chrétienne. Besoin pour croissance chrétienne. Il inclut partager l'évangile là également à l'autre monde tout. Besoin pour croissance chrétienne, il inclut pour partager l'évangile là à l'autre monde tout. The need for Christian growth. The need for Christian growth. Si nous voulons porter, il faut comprendre bien ce terme nous va chita. Ce mot nous va chita beaucoup plus pour la croissance, c'est le lait. Ce mot, le lait, ou gala, est le mot grec qui signifie un liquide blanc, opaque, riche en graisse et en protéines, sécrété pour les mammifères femelles pour nourrir leurs petits. Une mère en bonne santé produira suffisamment de lait pour son bébé. Au moment qu'il est en bonne santé, il fait petit, bon, selon santé, il produit lait pour petit être capable de boire, pour petit être capable de grandir, pour ne pas kata, pour ne pas quoi choco, pour grandir bien. Gardons d'abord. The English version said that word milk or gala is a Greek word which means an opaque white fluid rich in fat and protein secreted by female mammals for the nourishment of their young.
a healthy mother will produce enough milk for her baby. Amen? Donc, c'est ça que nous avons comprendre. Tout ça, nous avons comprendre le sujet que nous avons développé pour vous. Mais juste avant de nous entrer dans ce sujet, nous avons un peu de Pierre qui écrit ça, qui a écrit la première épître de Pierre, who wrote the book of 1 Peter. According to 1 Peter, selon 1 Pierre chapitre 1er verset 1er, identifie l'auteur de la première épître comme étant l'apôtre Pierre qui auteur livre. Date de rédaction ça, c'est la première épître de Pierre a probablement été écrite entre l'an 60 et l'an 65 après Jésus-Christ. Et finalement, pour qui ça livre ça a été écrit? Pour qui ça Pierre qui écrit livre ça? Objectif de l'écriture. La première épître de Pierre est une lettre adressée aux croyants dispersés. Croyants qui étaient dans l'église, ils ont quitté l'église, ils ont fait autre chose. Dans le monde antique est soumis d'intenses persécutions. Il y a tellement de persécutions, ils ont obligé à faire autre chose. C'est comme c'est aujourd'hui, nous sommes dans l'église, nous avons toutes sortes de persécutions, nous courons, nous quittons ça. Gardons d'abord. Gardons d'abord. Si quelqu'un comprenait la persécution, c'était bien Pierre. Si on a pensé qui est la persécution, eh bien c'est Pierre même qui écrit ça. Il a été battu, menacé, puni, emprisonné pour avoir prêché la parole de Dieu. Amen. Il savait ce qu'il fallait endurer sans amertume, sans perdre espoir et avec une grande foi, menant une vie d'obéissance et de victoire. Cette connaissance de l'espérance vivante en Jésus était le message et l'exemple du Christ était celui à suivre Christ. That's it. C'est tout ça nous sommes capables de lire ça qui relève à Pierre, la première épître de Pierre. Mais, verset 2 a parlé nous de lettre. Pour bébé qui boit lettre, il faut comparaison entre petit bébé qui boit lettre et nous-mêmes grand monde qui boit lettre tout. Mais lettre nous avons lettre spirituelle. Regardez d'abord, si bébé boit lettre, dans le biberon, peut garder force, peut garder membre. Parce que si on va boire lettre, il va grandir. Il y a quoi encore. Mais grand monde tout, si on va boire lettre, il y a quoi encore tout, oui. Au point de vue spirituel, si c'est chrétien, si on va boire lettre, il y a quoi encore tout, oui. Eh bien, j'aime le lait. Vous aussi. Moi, mes lettres. Ou même tout. L'homme boit lettre, il fait eau fort, il fait don puissant. L'homme mange eau, l'homme mange gros eau pour casser don. Parce qu'on boit lettre. Lettre là, il boit calcium. I like me. Don't you? La raison pour laquelle les gens essaient de faire boire du lait, c'est que le lait contribue à un corps fort et sain. Le lait est une bonne source de calcium, qui contribue à la solidité des os et des dents. Les protéines du lait contribuent à la formation des muscles forts et à la santé des cheveux. D'autres vitamines du lait contribuent à l'entretien de la peau et à la jeunesse. Boire du lait est l'un des moyens les plus simples d'apporter à votre corps les vitamines et les minéraux dont il a besoin pour grandir, être fort, en bonne santé. Donc, vous voyez, vous avez du lait. C'est une question très importante. Je connais une question encore plus importante que as-tu du lait? En fait, c'est la question la plus importante que vous puissiez poser à quelqu'un. Pouvez-vous deviner quelle est cette question? Cette question, as-tu Jésus? Est-ce qu'on gagne Jésus? Gardons d'abord, est-ce qu'on gagne Jésus? Qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi est-ce une question si importante? Est-ce que vous gagnez Jésus? Waouh! La Bible nous dit que Dieu nous a donné la vie éternelle par Jésus-Christ, son Fils. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ne pensez-vous pas que la question la plus importante que vous puissiez poser à quelqu'un
est de savoir s'il a la vie ou non. Après tout, si vous n'avez pas la vie, vous n'avez rien. Si vous n'avez pas la vie, ou pas rien. Mais est-ce que vous avez Jésus? Si la question c'est oui, ou besoin partager Jésus ça avec l'autre monde. Regardons d'abord, ou pas gagner Jésus pour être pauvre, ou qu'on est li bon, et pour qu'il veut pour être pauvre. Il faut qu'on partage à l'autre monde. À petit tout, à madame, à zami, à voisinage, à monde qui est aux alentours. You have to share the gospel. You have to share the gospel. Parfois, nous, bail parole là avec petit nous, à madame nous, à zami nous, ça fait nous mal. Parfois, nous, plus tard, nous quittons ça. Les petites nous viennent majeures, ils disent au grand monde, ils quittent ça. Regardons d'abord. Madame nous dit, toi pour moi-même, je quitte l'évangile là. Madame dit, toi pour moi-même, moi trop bagaille, l'évangile a fait pour moi-même. Madame il faut qu'on ait l'évangile capable de faire pour moi-même. Parfois, si nous avons couru, ils allé, ils quitté. Parce que au grand monde, ils majeur, ils font ça. Mais, moi, je connais un bagaille qui est très important. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5 à 7, dit que j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait qui ça? A fait croître. Et en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Ça veut dire que nous connaissons que, continue par parole là, que mes petites là en bas de celle où, que mes madame là en bas de celle où, que mes Marie en bas de celle où, bon Dieu pas quitter comme ça. Regardez-vous d'abord, nous connaissons qui dit comme ça que, l'offre de petit tout l'évangile là, même s'il court aller, c'est comme si son vac, son bali, moi j'espère un jour quand même, d'après tourner quand même, parce que le bon bagage non, 20 ni. Regardons d'abord, qui fait le connaître que le pas qu'à courir quitter l'évangile ça. Regardons d'abord, premier bagage d'armée partagé avant matin. Que signifie 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3? What does 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3 mean? Avant que moi tout ça que mean, dans mes montons un picture. Ça c'est un bébé. OK? Ça c'est un bébé que moi gagne. Nous on biberon, les petits gens petit, li boilet dans qui ça? Dans biberon. Maman va le tété et puis maman va le dans biberon. Ça c'est qui ça? Ça c'est un bébé. Mais monde qui grand monde, comme moi c'est pas avec vous. Nous boilet dans verre. Nous ça nous boilet dans verre, un verre de lait. Nous boilet dans gros galon yo. Mais si nous yo boit formula, pas vrai? Ça veut dire que ça en comparaison à faire un petit monde qui boilet tout petit avec nous-mêmes qui grand monde, nous boilet dans verre. Ça veut dire qu'au point de vue spirituel, si que nous l'évangile là longtemps, nous ne pouvons pas boire toujours dans le biberon. Quelle action nous commettons, quelle action nous faisons, il semble que nous sommes dans le biberon toujours. Nous ne pouvons pas changer de biberon avec verre. Regardons d'abord. Parce que si que vous changez de biberon à verre, lorsque l'évangile là, il change où, il faut qu'à partager légalement avec les autres. Regardons d'abord. Les sermons sur 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3 soulignent le besoin du croyant de désirer le lait spirituel. Pur, c'est la parole de Dieu, pour grandir dans son salut. Tout comme un nouveau-né aspire au lait pour sa croissance physique, ces sermons est tout comme un nouveau-né. Mais nous-mêmes tout, ces sermons associent souvent ce désir à la nécessité de se débarrasser des impuretés. Si vous ou pas dans le Bible ou encore ou dans le verre, vous avez des impuretés que je retirer dans vous-même. Impuretés que je retirer dans vous-même, ou bien impuretés que je retirer dans moi-même, des impuretés spirituelles, comme la malice. Regardons d'abord la malice, la tromperie et l'envie, et d'adopter une attitude sincère et désintéressée pour recevoir la parole de Dieu que nous gêne dans la Bible. Parole vivante de Dieu elle-même qui nourrit et soutient
la vie spirituelle et conduit à une relation plus profonde et plus sûre avec Dieu. Ou pas comme dans l'évangile depuis 50 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans, ou si dans la Bible tout, toujours. Non. Il faut qu'on changement vous faites. Il faut qu'on croissance qui fait. Qu'on changement qui fait. Ou pas comme dans l'évangile, ou si la manque de monde de gars. Ou si la joué. Gardons d'abord. Ou si pas grand, pas grandi. Ou si c'est baby. Ou beaucoup adulte. Thank you. Le désir ardent de la parole de Dieu, le passage utilise l'analogie de nouveau-né pour illustrer le besoin intense et instinct de nourriture spirituelle. Ce désir ne concerne pas l'âge spirituel, mais un désir profond et urgent de la parole de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Croissance spirituelle, tout comme le lait est essentiel à la croissance physique de bébé, mais la parole de Dieu est essentielle à la croissance spirituelle et la maturité du chrétien dans son salut. Si que ou c'est chrétien, ou grandit, ou besoin de la parole de Dieu pour grandir. Il faut venir à l'école dimanche, garde-nous d'abord, pour garder la parole de Dieu, pour grandir. Il faut venir dans l'étude biblique, garde-nous d'abord, pour qu'elle jeune parole là, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle ait l'autre monde, garde-nous d'abord, parce qu'on ne peut pas développer. L'autre fin pour partager avec l'autre monde, pour faire connaître la parole de Dieu. Merci bien. Se débarrasser des impuretés pour véritablement grandir, les croyants doivent éliminer de leur vie la malice. Je ne sais pas comment ça malice là est, parce que ça fait un pile dans l'église chrétienne. Malice, c'est fabriquer, mentir sur le monde pour qu'elle détruise le monde. Mettez un bonnet dans la tête de monde, ou taillez un bonnet dans la tête de monde pour détruire la réputation. Gardons d'abord. Si c'est chrétien, on ne peut pas utiliser malice. Si c'est un qui a maturité, on ne peut pas nommer malice. On ne peut pas gagner la malice. The English said, fabricating a story about someone, knowing it's false, with the intent to harm their reputation. Pour qu'elle destroie la réputation. On ne peut pas dans tromperie, on ne peut pas dans hypocrisie. Vous avez envie, si vous avez un bon bagage, c'est ouvrir, c'est pas là pour prendre. On doit chercher pas, c'est pas là, c'est pas là où vous voulez prendre. Ou si bébé, merci bien. La médisance, afin de purifier le corps pour accueillir la parole. La parole vivante, la parole de Dieu est qualifiée de pure, ce qui signifie qu'elle est vraie et parfaitement bonne, fournissant la nourriture parfaite pour la vie spirituelle. Vous avez besoin de grandir. Vous besoin de qui ça? Vous besoin de qui ça? Vous besoin de qui ça? Grandir. Vous ne pouvez pas arrêter dans le même état. Goûter à la bonté du Seigneur. Le désir de la parole de Dieu est alimenté par le fait d'avoir déjà goûté à la grâce et la bonté du Seigneur. Cette expérience inspire un désir de plus de Dieu. Recherchez activement la parole de Dieu. Engagez-vous à vous engager constamment dans la Bible en la considérant comme plus essentielle que les autres distractions du monde. Ou pas grandir, si vous consultez l'examen dimanche matin, ou prenez le Bible, vous mettez de l'autre côté, pour s'y couvrir, ou cligner encore, juste le dimanche, vous venez de l'église. Non! C'est seul moyen qu'on va grandir au point de vue spirituel, on va aider les autres à grandir. Pour aider les autres à grandir, il faut qu'on gagne d'abord, et pour aider les autres à grandir. Gardons d'abord, cultiver un cœur pur, je confesser, rejeter toute autre attitude ou action pécheresse qui entrave votre croissance spirituelle et votre capacité à recevoir la parole de Dieu. Priez pour un appétit plus profond, priez pour que Dieu vous donne une faim ou un grand goût pour la parole là, une soif intense de sa parole. Tout comme un bébé aspire au lait, trouvez la sécurité de la parole de Dieu. Reconnaissez que la parole de Dieu est impérissable et continuez le seul fondement d'une sécurité durable, contrairement aux choses périssables du monde. Parole de Dieu pas péri, l'a toujours été même genre. Gardons d'abord. Sujet que nous avons matin, puis pas oublier le besoin de la croissance chrétienne. Donc, deuxième point, nous
doit donner pour vous-même, c'est la nécessité de la croissance chrétienne. Need for Christian growth. Ou pas comme chrétien, ou pas grandir. Ou pas faire évangélisation. Ou pas parler à l'autre monde. Quand ce pas côté de la caou, faut qu'on quitter. Faut qu'on changer. Gardons d'abord. Si vous avez campé sous pile, tu as levé que au pour correspondre avec le monde. Ou pas faire ça en. Ah, ou pas faire ça en. Si vous avez fait médisance, ou pas faire ça en. Si vous avez malice là, ou pas faire ça en. Encore. Donc Pierre commence cette section en plantant à nouveau le décor. Ce que certaines traditions françaises rendent par un impératif. Il dit débarrassez-vous. Il dit débarrassez-vous. Mettez de côté. Ce qui explique ce qui doit se passer avant que les lecteurs de Pierre puissent obéir à l'impératif. Comme toujours, Pierre est un berger attentif qui explique toujours le comment avant d'exiger le quoi. L'accent de ces 3 versets tourne autour de la nécessité de la croissance chrétienne, alors que Pierre exige que ses lecteurs qu'ils mûrissent dans leur foi. Il y a 3 choses que chaque chrétien doit avoir concernant sa croissance spirituelle personnelle. Je vais partager avec vous maintenant et après ça m'a tutoyé. Pour gagner une croissance spirituelle, vous avez besoin de gagner un spiritual growth. D'ici ça que vous avez besoin de gagner la carreau. Ou sont gens qui vraiment qui ont besoin de gagner gravitesse, persévérance, self-control, knowledge, excellence, faith. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou besoin de qualité ça. Lorsqu'on gagne, ou grandit, ou pas dans le bigon encore, ou bref, verlette, bon lettre, gardons d'abord, et puis vous êtes capable de faire l'évangélisation. Ou capable de partager parole là avec l'autre monde. Puis vous grandir tout, puis vous venir en l'autre monde. Pour c'est la croissance est un lien avec amour. La croissance est un lien avec amour. The growth is connection to love. C'est pourquoi renoncer à toute méchanceté, à toute tromperie, à l'hypocrisie, à l'envie et à toute calomnie. Parce que l'église chrétienne nous force en pile, le monde qui va convertir, il fait ça en pile. Dit ça passe ça de monde pour détruire la réputation de monde. Pour qu'à faire au paraître plus bon. Ou quand c'est un leader qui a fait ça, il a descendu l'autre monde, il a même pu monter tête. Merci ma soeur. Qui t'a fait? Il a descendu l'autre monde, il a monté tête. Dès que vous connaissez ça, il va vérité. Amen. Pierre aborde ici un nouveau sujet. Bien que non entièrement indépendant, le nom français reflète le grec qui dit que une conjonction qui infère ce qui déjà a été dit. Ce qui était déjà dit Pierre a fait nous connaître. Il dit comme ça que Pierre s'apprête à adresser à ses lecteurs un nouveau impératif. Mais le commandement à venir est lié à ce qui précède. Le commandement d'aimer les frères est un commandement impossible à accomplir si l'on ne renonce pas d'abord à toute attitude et action intrinsèquement égoïste, malveillante envers d'autrui. Regardons d'abord le participe et qui agnostique qui dit que sujette une action définitive et finale consistant à rejeter ou à supprimer ce qui est mentionné dans la liste suivante. En examinant cette liste, le lien avec le commandement précédent d'aimer devient plus clair. 1 Jean 4, verset 20 dit nous que si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, merci bien. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit chaque jour, il a moyen, il a boli, il a embrassé, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Il croit dans Jésus par la foi. C'est foi qui fait que il croit dans bon Dieu. Parce qu'il parle bon, il parle bon Dieu. Merci bien. Pierre organise cette liste d'attitudes égoïstes et intéressées en 3 parties. Chacune commençant par tous ou chaque. Cette liste commence par une attitude hostile envers tous.
Puis Pierre révèle l'esprit égoïste derrière cette hostilité et conclut par la conséquence violente de tel état. Le premier visé est isolé, car nous les autres. Il dit premièrement, rejeter l'hostilité. Put off hostility. Toute méchanceté pourrait être traduite plus généralement par toute bassesse ou tout mal. Le contexte cependant est plus précis et transforme le terme général désignant la méchanceté. Le mal est une attitude vindicative ou malveillante. Deuxième, put off selfishness. Put off selfishness. Rejeter l'égoïsme. Le groupe suivant, nous jeunes tromperies, hypocrites, envie, découle de cette attitude malveillante. La tromperie décrit l'attitude égoïste et hypocrite qui trompe et nuit aux autres. Ou pas qu'un chrétien, pour taquiner le monde, regardons d'abord. Au monde qui a un problème, pour taquiner lui, au lieu que vous aidez lui, et puis ces filles-là, on va faire, c'est yon faire. Est-ce que c'est un monde qui a maturité? Est-ce que c'est un monde qui est dans le Bible toujours? Et tout son petit bébé a fait. La fille est langue dehors. La bagarre sur l'autre monde. Regardons d'abord. Est-ce qu'un chrétien qui a fait pareil comme ça? Est-ce qu'un adulte, un monde qui gagne vraiment la spiritualité, la qualité, qui gagne bon Dieu la vie? Est-ce qu'il a fait pareil comme ça? Non. Put off balance. Sous ce valeur, ou pas qu'à kémer ma ou en colère. Regardons d'abord. Ou pas qu'à kémer madame ou en colère. Ou pas qu'à peser coup madame. Regardons d'abord. Ou pas qu'à peser coup marou. Regardons d'abord. Ah, nous allons Regardons d'abord. Put off balance. Rejeter la violence. Le dernier terme, comme le premier, est autonome. Tout calomnie, désigne toute parole, préfère contre le caractère ou la nature d'autrui. L'atteinte à la réputation est plus proche de l'idée. Il s'agit de propos qui dénigrent autrui et attaquent délibérément sa personne, généralement dans ce dos. Ou pas capable, chrétien, ou camper sous chef, ou bien un leader, ou prêcher et ou exciter qui ça? La violence. Non, 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 non. Put off balance. Rejeter la violence. Sous agir de la sorte, ou beaucoup là. Ou beaucoup là. Ou c'est l'ambi bon. Une image de la croissance. Une image de la croissance. Comme des enfants nouveau-nés, aspirés ardemment au lait raisonnable et trompeur, il est essentiel de s'abstenir d'introduire des idées étrangères dans ce contexte. Il ne qualifie pas ses lecteurs de nourrir de la foi et ne prétend pas non plus à l'adolescence spirituelle. Il ne s'adresse pas aux nouveaux chrétiens. Parole, ça n'est pas avec le monde qui fait convertir, non, puis adresser avec le monde qui est chrétien, qui est dans l'église depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Regardez d'abord, car nombre de ces églises sont bien établies depuis longtemps, peut-être 3 décennies. Non seulement objectif est de leur donner de désirer la nourriture spirituelle, parce que souvent que la nourriture spirituelle, ou pas grandir. Et de la même manière qu'un bébé aspire à la nourriture physique, il a besoin de lait pour le grandir. Chrétien a tout besoin de lait pour le grandir. Ce passage utilise l'analogie. L'analogie a un rapport comparé d'un bébé pour illustrer le besoin intense et instinctif de nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Gardons d'abord. Et ce matin, avant que moi termine, l'autre point d'armes détermine ça avec vous dans le sujet qui dit growth is a challenge of salvation. La croissance est un défi pour le salut. Gardons d'abord. La croissance est un défi pour le salut. Si vous ne pas grandir, vous ne pouvez pas aimer salut. Growth is a challenge of salvation. Verset 3, oui. C'est verset 3 dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, oh!
Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, verset 3, 1 Pierre chapitre 2, verset 3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il faut toujours continuer avec lui. Il faut toujours ruminer lui. Il faut toujours lire chaque jour. Parce que sous par l'île, Satan a beaucoup de pieds, Satan a râlé où, Satan faut faire mal et Satan faut faire mauvaise affaire. Gardons d'abord, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, bien que Pierre ne doute pas que ses lecteurs aient goûté à la bonté du Seigneur, il formule cette déclaration de manière à les obliger à un examen de conscience solennel et sobre. Ont-ils goûté à la bonté du Seigneur? Est-ce que cela signifie qui ça? Pierre cite le psaume 34, verset 8 qui dit que goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Oh! Il compare le psaume 34, verset 8 avec 1 Pierre chapitre 2, verset 3 qui dit si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous goûtez le bon, pour qu'il soit arrivé là-dedans, pour qu'il soit arrivé chaque jour, pour qu'il ne soit pas ruminer, Pierre semble apprécier le psaume 34 puisqu'il citera les versets 12 à 16 plus loin dans le chapitre 3, versets 10 et 12. En fait, il semble que le terme et le déroulement du psaume de David, après avoir fait la folie à Gath, selon Esaïe chapitre 21, verset 10 à 15, a eu un impact considérable sur Pierre. Avant que je termine, nous avons pensé avec les similitudes s'entendent au-delà du choix des mots. L'intention de Pierre pour inclure des similitudes thématiques plus larges appelle à l'espérance en Dieu au milieu des troubles. Lors de trouble, il y a un problème. Maintenant, combien de troubles on gagne? Maintenant, combien de troubles on gagne? Mais si nous avons l'espérance, si nous avons la foi, bon Dieu pas quitter nous seuls. Je ça va traverser la car au matin. Ça va traverser à petit tout, à madame, à marou, à voisin, dans le travail, dans la société. Nous faut connaître que il y a la foi pour Dieu pas quitter comme ça. Gardons d'abord. Amen. Assurance de la délivrance divine. Il y a assurance pour Dieu délivrer. Appel à la repentance et à la pureté. Bon Dieu pas quitter ou comme ça. Dans la dernière partie, elle dit confiance en la délivrance, contrastée par ceux qui ne croient pas au salut divin. Bien que ces liens soient fascinants, nous n'avons pas encore répondu à la question de l'intention immédiate de Pierre, que s'il veut goûter la bonté du Seigneur. Il est intéressant que Pierre choisisse d'utiliser l'analogie du goût en référence à la connaissance expérimentée de la bonté de Dieu. Il met sa métaphore de la nourriture d'un bébé au somme de la vie pour poser la question rhétorique. Avez-vous fait l'expérience du salut de Dieu? Si vous avez personnellement expérimenté la bonté et la grâce de Dieu, vous faites expérience là, c'est vous-même. Il est impératif que vous désiriez ardemment sa nourriture. Vous besoin vous apprendre à nourrir ça chaque jour. Vous besoin vous manger ça chaque jour. Gardons d'abord. Chaque jour. Il est impératif que vous désiriez ardemment sa nourriture. Mais d'abord, votre appétit doit se familiariser avec la santé, avec la sainteté. Avec la sainteté, débarrassez-vous de l'amertume et de la haine qui vous retourne l'estomac afin de pouvoir aspirer et désirer ardemment l'écriture qui produira vie, croissance et persévérance. Comme conclusion finalement, quel triste commentaire sur l'Église que de voir ceux qui se prétendent le peuple de Dieu chercher la nourriture ailleurs. Il y a cherché la nourriture de l'autre côté que dans la parole et la volonté révélée de Dieu. Sous ces chrétiens, vous besoin chercher nourriture dans l'église. Vous besoin chercher nourriture qui va dans l'église. Qui va dans l'église. À l'école du dimanche, à l'école dominicale, dans l'étude biblique, dans le serment, dans le service. C'est là qu'on veut chercher nourriture. Il dit dans Somme 119, verset
Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tous les cœurs. Qui le cherchent de tous les cœurs. Parmi les sujets que nous avons matin, hein, qui dit nous comme ça que le besoin de la croissance chrétienne. Besoin pour croissance chrétienne. The need for Christian growth. Brothers and sisters, lorsqu'il y a Jésus dans le cœur, ou accepter, lorsqu'il accepter son bébé, ou avez besoin de grandir, ou pas arrêter quatcho, ou pas arrêter chrétien quatcho, il faut pour grandir, il faut prendre bon lettre. Il faut prendre bon lettre, ou pas prendre lettre, ou pas prendre lettre dans le biberon. Ou pas prendre lettre dans qui ça? Dans le biberon. Il faut prendre lettre dans qui ça? Dans le verre, un verre de l'air. Ou vivre de maturité, ou strong. Il faut gagner qui ça? Des essential spiritual qualities. Il faut gagner qualité ça. Il est là, ou prêt. Pour faire évangélisation, on va besoin de pousser à dire que mon frère, parle avec moi, non, menez-moi l'église, non. Chaque fois que monde pour la dire, mon frère, est-ce que vous sauvez? Est-ce que vous avez Jésus dans la vie? Vous ne pouvez pas visiter M. Vincent? Vous ne pouvez pas venir à l'église matin? Je vais chercher, oui. Bien que c'est difficile, mais on joue quand même dans nos premiers jours, on a mis le restant, peut-être pas. Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que ce message ce matin, comme un sujet pour aider ou grandir, pour parler qu'un état de bébé, quoi mais pour une chrétien maturité. Amen. 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 Passons bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.